Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Comme vous le savez, il ne reste maintenant plus que quelques jours avant l'arrivée de ce mois béni. Et donc, nous allons voir aujourd'hui comment se préparer pour le mois de Ramadan, au moment où beaucoup de personnes se sont écartées de la bonne compréhension de la réalité du jeûne. Et ils l'ont transformé en une période de festivité marquée par la présentation d'aliments, de boissons, de friandises, de soirées accompagnées de séries télé. Les gens se préparent bien avant l'avènement du mois de Ramadan de peur de ne pouvoir disposer de certains aliments ou de voir leur prix augmenter, et ceci est surtout valable dans les pays musulmans malheureusement. Donc, nombreuses personnes les achètent à temps, préparent les boissons et cherchent dès maintenant les programmes de télé pour choisir les programmes à suivre pendant le mois de Ramadan. Ils ignorent vraiment la réalité du jeûne du Ramadan et l'ont dépouillé de ses dimensions cultuelles et spirituels, et ils l'ont rendu un mois spécial pour satisfaire leur ventre et leurs yeux. D'autres ont bien saisi la réalité du mois de Ramadan et s'y préparent depuis le mois de Sha'ban, et d'autres s'y mettent même bien avant. Et donc voici aujourd'hui 10 dispositions pour se préparer au mois de Ramadan. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs en islam, le repentir sincère. Il est obligatoire en tout temps, mais encore plus et davantage pour celui qui va accueillir un mois béni qui est très important. Celui-là doit s'empresser de se repentir à son Seigneur pour ses péchés et de régler donc les droits qu'il doit aux gens afin d'accueillir le mois béni pour s'adonner aux actes cultuels le cœur tranquille. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Surat An-Nur, verset 31. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô vous les gens, repentez-vous à Allah, car moi-même je me repens à lui 100 fois par jour. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, il y a aussi l'invocation, c'est-à-dire les du'a. Il a été rapporté que certains pieux prédécesseurs invoquaient Allah Azza wa Jal 6 mois pour qu'il reste vivant jusqu'à l'avènement du Ramadan, puis l'invoquaient encore pendant 5 mois après l'écoulement du mois afin qu'il agrée leur jeûne. Le musulman doit donc invoquer son Seigneur pour qu'il lui permette de vivre jusqu'à l'avènement du Ramadan en étant dans le bien physiquement mais aussi spirituellement. Il doit encore l'invoquer pour qu'il l'assiste à lui obéir au cours du mois et qu'il agrée ses œuvres. Ensuite, il faut éprouver de la joie à l'approche de ce mois béni. Rester vivant jusqu'à l'avènement du mois de Ramadan est l'un des grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal accorde aux serviteurs. En effet, le Ramadan est une occasion de bienfaisance, les portes du paradis s'ouvrent et ceux de l'enfer se ferment. C'est le mois du Coran et des expéditions décisives dans notre religion. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit « Ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. » Surat Yunus, verset 58. Ensuite, il faut s'acquitter consciencieusement du jeûne obligatoire. Abu Salama a dit « J'ai entendu Aïcha radiallahu anha dire « Il m'arrivait d'avoir à rattraper le jeûne du Ramadan et de ne pouvoir le faire qu'en Sha'ban. » Et ceci a été rapporté par Bukhari et Muslim. Et l'imam Al-Hafiz ibn Hajar a dit « On déduit de son souci de rattraper le jeûne en Sha'ban qu'il n'est pas permis de retarder le rattrapage jusqu'à l'arrivée du prochain Ramadan. » Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, il faut apprendre les dispositions qui régissent le jeûne et le mérite du Ramadan. Il faut s'empresser à terminer les occupations qui pourraient détourner le musulman des pratiques cultuelles au cours du Ramadan. Se réunir avec les membres de la famille, tels que son épouse, ses enfants, pour leur expliquer leurs dispositions concernant le jeûne et encourager les plus petits à jeûner. Se procurer des livres que l'on pourrait lire à la maison ou préparer des podcasts ou des conférences afin d'en apprendre plus sur notre religion durant ce mois béni. Ensuite, il faut jeûner pendant le mois de Sha'ban pour bien se préparer au jeûne du Ramadan. Un des avantages du jeûne de Sha'ban est que son jeûne est comme un entraînement pour le jeûne du Ramadan, afin qu'il ne trouve pas des difficultés concernant le jeûne du Ramadan, mais plutôt il s'est entraîné au jeûne et s'y est habitué. Et ainsi, il commencera le mois de Ramadan activement et vigoureusement, en profitant un maximum des bienfaits de ce mois. Mes chers frères et sœurs en islam, n'oubliez jamais que le mois de Rajab est le mois de la semence, le mois de Sha'ban est celui de l'arrosage, et le mois de Ramadan est celui du moissonnage.
mais aussi que le mois de Rajab est comme le vent, le mois de Sha'ban comme le nuage et le mois de Ramadan comme la pluie. Celui qui ne plante ni ne sème en Rajab et n'arrose pas en Sha'ban, comment veut-il récolter pendant le Ramadan? Voilà mes chers frères et sœurs en islam que Rajab s'est écoulé. Que vas-tu donc faire en Sha'ban si tu veux profiter un maximum de ce Ramadan? Voilà l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'état des pieux prédécesseurs au cours de ce mois béni. Où te situes-tu par rapport à ses œuvres et ses hauts gradés? Et d'après Aïcha radiallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait au point que nous disions qu'il n'allait pas rompre son jeûne. Puis il s'abstenait de sorte que nous nous disions qu'il n'allait pas jeûner. Je ne l'ai jamais vu jeûner un mois entier en dehors du Ramadan. Je ne l'ai jamais vu jeûner aussi fréquemment qu'en mois de Sha'ban. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Et d'après Usama ibn Zayd radiallahu an, j'ai dit: ô messager d'Allah, je ne te vois pas jeûner au cours d'un mois comme tu le fais en Sha'ban. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mois situé entre Rajab et Ramadan, mois que les gens omettent. C'est un mois où les œuvres sont présentées au Seigneur de l'univers. Et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que j'observe le jeûne. Et ce hadith a été rapporté par An-Nasa'i. Et enfin, mes chers frères et sœurs en islam, il y a bien évidemment la lecture du Coran. Salama ibn Kuhayl a dit: on disait que le mois de Sha'ban est le mois des récitateurs du Coran. Et Amr ibn Qais radiallahu an avait l'habitude, à l'arrivée de Sha'ban, de fermer sa boutique et de se consacrer à la lecture du Coran. Mes chers frères et sœurs en islam, préparons-nous au mieux pour ce mois béni afin d'en profiter un maximum, car chaque seconde compte, mais vraiment chaque seconde compte. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.